Ces derniers temps, le président Ndayishimiye et certains de ses proches collaborateurs lancent des alertes concernant une guerre imminente en provenance du Rwanda, un pays qui n'a jusqu'à présent fait aucune déclaration en ce sens. Malgré les menaces répétées de Ndayishimiye depuis l'année dernière, quand il a promis son soutien à la jeunesse rwandaise pour renverser le régime de Kigali, ainsi que la fermeture récurrente des frontières avec son pays, la situation demeure tendue. Le président fait également référence à la guerre en cours à l'est de la République démocratique du Congo, où il a envoyé des troupes burundaises sans respecter les lois nationales dans le seul but de défendre ses intérêts personnels. En prenant le peuple comme bouclier et en prétendant détourner l'attention des Burundais des crises internes, Ndayishimiye cherche à faire oublier les graves problèmes qui secouent le pays. Et parmi ces crises figure la gestion désastreuse de l'économie et la crise identitaire exacerbée par l'idéologie promue au sein du parti au pouvoir CNDD-FDD et une crise institutionnelle qui rend les organes de l'État tels que la CVR, la CNIDH, la CENI, le Parlement, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité incapables d'agir de manière efficace et crédible aux yeux de la population. Et ces défaillances sont en grande partie dues à l'absence de véritable état de droit, conséquence directe de la révision constitutionnelle de 2018 taillée sur la mesure pour le CNDD-FDD. Face à cette situation, le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, appelle l'ensemble des Burundais à faire preuve de sérénité et il est crucial de ne pas accorder d'importance au discours de haine propagé par les autorités burundaises. Le peuple doit exiger des comptes concernant la gestion de leurs mandats, notamment sur les raisons de la pénurie prolongée de produits de première nécessité tels que le carburant, le sucre, les boissons et les médicaments. Il est également impératif de demander des éclaircissements sur la mission des troupes burundaises en République démocratique du Congo, ainsi que sur le traitement réservé à ceux qui y succombent ou qui y sont faits prisonniers. Le minimum de respect et de deuil devrait être observé pour ces soldats qui ne reçoivent souvent aucun hommage, ce qui est une profonde injustice. Il incombe au peuple de réfléchir aux conséquences de la guerre en se souvenant de celles du passé qui ont coûté la vie à de nombreux Burundais. Une guerre qui ne vise ni la défense du territoire, ni la souveraineté de la nation n'est en aucun cas justifiable. De telles guerres ne font qu'impacter négativement des générations entières, présentes et futures, et sont donc évitables. Il est tragique que ces jeunes soient instrumentalisés, utilisés comme appareil au profit de politiciens mal intentionnés. Le mouvement international de la jeunesse burundaise s'adresse particulièrement à la jeunesse et lui recommande de se retenir fermement face aux incitations à la haine proférées par des autorités qui ne rêvent que de guerre. Mais il est aussi important de se rappeler que la véritable révolution commence dans la dignité et le respect de soi et des autres. Chers jeunes, ne vous laissez pas entraîner dans des erreurs irréparables par des forces destructrices. Et soyez les artisans d'un futur de paix, de prospérité et de justice pour votre pays. Luttez pour la liberté, pour un monde où chacun peut s'épanouir dans la dignité en rejetant toute forme de violence. Et cette lutte n'est pas seulement pour la paix, mais pour un pays où le bien-être de tous prévaut. Le régime passe, mais le peuple reste. Et c'est à vous, jeunes, de prendre la relève dans cette noble cause.